Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par parole, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance. C'est par ton esprit, envoie ton esprit, ni par puissance, and par ton esprit, we need ton esprit. Hallelujah. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Hallelujah. Merveilleux Seigneur, nous t'élevons et nous te glorifions encore et encore, et toujours, et partout et en tout temps. Sois élevé Seigneur, et merci pour ces beaux moments que tu nous accordes, ce moment merveilleux, excellent, avec ton saint serviteur et moi-même. Nous venons dans ta présence Seigneur, dans ta présence, de façon spéciale, recevoir cette portion d'onction que tu as préparée pour tes enfants et pour nous tous. Aujourd'hui, maintenant, en ce temps, à travers les ondes, à travers le Zoom, le Facebook et le YouTube, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore une fois de plus avec le révérend Lukoki et moi-même, disponibles et disposés, oui, disponibles et disposés devant le trône de Dieu pour recevoir ces oracles que nous allons vous communiquer. Et aujourd'hui, nous allons finir avec ces beaux versets, les deux versets de 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, oui, pour enseigner, pour convaincre, oui, pour convaincre, pour corriger, oui, pour corriger, pour instruire, éduquer dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu que vous êtes, vous soyez accomplis. Mais que cela veut dire être accompli? Et propre à toute bonne œuvre. Mais que cela veut dire être propre à toute bonne œuvre? Voilà ce que nous allons méditer aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous rappelons encore du fait que toute écriture est inspirée. N'oubliez pas, quand vous vous approchez de la parole de Dieu, vous vous approchez littéralement de Dieu lui-même. C'est le souffle de Dieu. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites, que je vous dis, sont esprit et vie. Et la parole de Dieu, c'est votre épée. La seule chose que le diable n'aimerait pas dans votre vie, c'est que vous puissiez vivre selon la parole, vivre dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Il veut que vous soyez rebelles, que vous soyez pécheurs, que vous soyez, n'est-ce pas, menteurs, n'est-ce pas, manipulateurs, mais jamais fidèles à la parole de Dieu, c'est-à-dire fidèles au plan de Dieu, à la puissance de Dieu et à la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est sa puissance.
Amen. Celui qui est ancré dans la parole de Dieu, il va vivre selon Jean 15, 1 à 7. Tout ce qu'il va demander, il va l'obtenir parce qu'il va demander tout selon la volonté de Dieu. Il va marcher dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans l'esprit de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans l'onction de Dieu. Il va marcher selon l'esprit parce que l'esprit, c'est aussi sa parole. Dieu est sa parole et Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Et cette parole, c'est l'épée de l'esprit. L'ennemi n'aime pas que vous ayez votre épée toujours dégainée. Or, si vous vivez selon la parole, votre épée est toujours la dégainée. Je me rappelle encore, il y a 2 nuits, j'avais une vision d'un démon qui attaquait des gens là. Puis dès que j'ai dit, au nom de Jésus, c'était fini. C'était fini. Et ma femme m'a réveillé, m'a dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis en train de terrasser un démon. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Parce que la parole dit, en mon nom, vous chasserez le démon. Voyez-vous? Amen. Alors, c'est très important. Cette parole-là, elle pénètre. Allez dans Hébreux 4, 12, 13, vous allez voir, elle pénètre l'impénétrable. Elle sépare jointure et moelle et jointure. Elle pénètre l'impénétrable. Elle pénètre là où se trouvent nos péchés cachés. Elle pénètre les pensées cachées. Elle pénètre les pensées des sorciers. Elle pénètre les pensées des magiciens, des occultistes, des prières sataniques. Elle pénètre, les détruit, les démolit au nom de Jésus. La parole. Amen. Elle pénètre aussi mon cœur et les change et les transforme. La parole. Elle est inspirée. Elle vient avec l'esprit, comme un hameçon, n'est-ce pas, qui vient avec un appât. Mais l'appât, le poisson voit l'appât, mais il ne voit pas l'hameçon. C'est ça la parole. Elle attrape toutes les bibites, tout ce qui est péché. Et en même temps, nous apporte la vie de Dieu, la vie en abondance. Cette parole est utile pour enseigner. C'est dans cette parole que nous avons l'enseignement, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. N'oubliez pas Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est celui que tu as envoyé Jésus. Et n'oubliez pas Osée 6, 14, mon peuple périt, meurt faute de connaissance. Faute de connaissance. Connaître Dieu. Nous devons connaître Dieu le Père. Nous devons connaître Dieu le Fils, Jésus-Christ. Nous devons connaître Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Toi, Dieu n'est qu'un seul Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand nous connaissons Dieu, dans sa lumière, nous allons nous connaître nous-mêmes. Nous allons réaliser que nous sommes pécheurs. Voyez-vous, la 4e dimension de la connaissance, c'est nous, pécheurs. Alors nous allons nous repentir. Et là, nous allons nous reconnaître pécheurs et nous repentissant, c'est-à-dire nous humiliant devant Dieu, nous allons changer de vie. Et quand nous changeons de vie, nous sommes revêtus du Saint-Esprit parce que dès que vous acceptez Jésus, n'est-ce pas, il vous lave de tous vos péchés et vous donne une nouvelle vie, une vie abondante. La croix de Jésus est très efficace, n'oubliez jamais ça. Tout notre enseignement tourne autour de la croix de Jésus. Vous ne pouvez pas connaître le Père, aimer Dieu, sans connaître la croix de Jésus-Christ, le sang de Jésus, les sacrifices de Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez pas être baptisé du vrai Saint-Esprit sans connaître Jésus, sinon vous serez baptisé de mauvais esprits. C'est à la croix que Jésus a démoli les dominations et les autorités. Il les a dépouillées, il les a éliminés, anéantis, neutralisés, vaincus. Et il est allé jusqu'au séjour des morts. Il a arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Les esprits des morts ont été terrassés. Fini d'invoquer les esprits des morts. Fini. Tous ceux qui prient encore Sainte Mathilde et Sainte Thérèse, priez pour moi, ne sont pas encore dans la maturité, ne connaissent pas encore le Saint-Esprit. Alors, donc, il y a un enseignement qu'on nous donne, un enseignement sur le Père, un enseignement sur le Fils, le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, sur la création de Dieu, sur l'élection de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur l'amour de Dieu. Et cet enseignement tombe sur nous-mêmes, vient nous chercher pour que nous puissions entrer dans le royaume. Répentez-vous car le royaume de Dieu est d'œuvre. Cet enseignement vient nous baptiser du Saint-Esprit de feu. Cet enseignement vient faire de nous des enfants de Dieu dont les noms sont inscrits dans les livres de vie. Quand nous mourons, nous sommes avec lui. Cet enseignement nous donne l'amour de Dieu. 3 choses que ça nous donne.
l'amour de Dieu. Nous allons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Nous allons aimer Dieu et nous aimer les uns les autres. Cet enseignement va nous donner l'espérance que si nous mourons aujourd'hui, nous allons le voir, parce qu'un jour, nous le verrons face à face. 1 Jean 3, 1 à 3. Petits enfants, vous êtes des enfants de Dieu maintenant. Et le monde ne voit pas encore ça, mais un jour, vous allez le connaître. Et quand vous allez le voir face à face, tel il est, tel vous sert. Donc, il y a cette grande, il y a l'amour, il y a l'espérance. Et enfin, il y a la foi qui nous aide à marcher. Le juste vivra par la foi. À marcher ici, nous devons marcher par la foi. Hébreux 11. Par la foi, nous apprenons beaucoup de choses. Par la foi, nous apprenons marcher sur les serpents, les scorpions, chasser les démons, prier pour les malades, nous sanctifier, nous aimer, faire de grandes œuvres charitables qui nous donnent de faire ouvrir des écoles, des cliniques, des universités, toujours par la foi. Aller en mission, évangéliser, toujours par la foi. Amen. Nous sommes ici, pasteur, mon évêque, nous sommes ici par la foi. Amen. Non, maintenant, parce que nous avons la foi, nous avons été convaincus. Nous avons été convaincus quoi? Du péché, de la justice et du jugement. Nous avons été convaincus. Nous avons été convaincus que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Nous avons été convaincus qu'il est le créateur de cieux et de la terre, que la terre ne vient pas de Bing Bang. Bing Bang. Ça, c'est le savant d'ici. Et quand il parle là, comment la terre est venue du Bing Bang. Une explosion, puis les atomes se sont rassemblés, puis ont formé l'univers dans lequel on est. Puis là, on sait, ah, ça c'est un grand savant. Des folies. Des folies. Alors, tu vas dire que mon nez a été formé par le Bing Bang. Ouais. En tout cas, les bien-aimés, c'est là que nous devons nous corriger, n'est-ce pas? Et corriger ceux qui sont en erreur. La foi nous amène à marcher dans le plan de Dieu. Et quand nous marchons dans le plan de Dieu, la parole de Dieu nous corrige. Moi, j'aime toujours les psaumes 37, 23, 24, un pasteur qui dit « L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à ses voies. S'il tombe, il n'est point terrassé, car l'Éternel lui tend la main. » Et j'appelle la miséricorde la main que le Seigneur tend, qui est comme une corde que Dieu tend à ses enfants qui sont dans la misère. Miséricorde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils qui est son bras, le bras de l'Éternel. Et quand Dieu nous corrige, il nous enlève de notre trou. Il nous ôte de notre trou. Alors nous avons vu tout ça. Pourquoi il nous corrige? Pourquoi il nous enseigne? Pourquoi il nous convainc? Pour bien nous instruire, c'est-à-dire bien nous éduquer, bien nous former. Voyez-vous? Et quand on dit quelqu'un, il a de l'instruction, hein? On va voir dans les universités, c'est un savant, il connaît. Eh bien, un enfant de Dieu est instruit aux choses du royaume de Dieu. Il est instruit qu'il doit marcher selon l'esprit et non selon la chair. Il est instruit dans le Saint-Esprit. Voilà, pour résumer. Il parle avec le Saint-Esprit. Il marche avec le Saint-Esprit. Il pense par le Saint-Esprit. Pasteur, c'est là que je vais entrer maintenant dans l'homme accompli. Mais je te laisse d'abord la parole parce que je sens que ton cœur bouillonne. Merci beaucoup. Salutations à tous ceux qui nous suivent. Juste comme l'évêque l'a dit, la source de la parole de Dieu. La Bible nous dit clairement que toute écriture est inspirée de Dieu. Actuellement, nous avons plusieurs paroles, plusieurs écrits, mais ce sont des écrits des hommes, parfois de certaines vedettes. Ça n'a pas de vie au-dedans d'elles. Toutes ces écrits-là n'ont pas de vie, ne donnent pas la vie, ne guérit pas, ne restaure pas, ne sauve pas. Mais la parole de Dieu, comme nous disons de Dieu, elle est inspirée. Elle a une mission d'enseigner. Elle enseigne nos vies. Elle nous montre le chemin. Elle nous convainc. Elle nous corrige. Ce n'est pas la parole d'un simple père. Wow. Oui, ce n'est pas la parole d'un simple père.
c'est la parole de Dieu. La parole du Dieu vivant. Et cette parole, n'est-ce pas, comme disait encore l'évêque Damien, nous touche, nous bénit, nous édifie. Et j'aime toujours Jean 16, 12 à 13. Jean 16, 12 à 13 nous dit ce qui suit, que lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est Jésus qui parle aux apôtres, il va vous enseigner toutes choses. Ouvrez vos Bibles dans Jean 16, au chapitre 16, versets 12 et 13. Venez ensemble avec moi dans Jean 16. Dans Jean 16, verset 12. Les bien-aimés là. Alors j'étais en train de poursuivre quand tu es parti avec Jean 16, 12 à 13, et quelque chose de très important qui dit, et ce qui suit, n'est-ce pas, vous excusez l'évêque, il était parti à cause de la connexion. Oui. Et Jean 16, 12 à 13 nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduit en toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc, Jésus avait prévu un enseignant permanent de la parole, le Saint-Esprit. Et il a promis non seulement pour les apôtres, mais aussi pour nous. Le Saint-Esprit, il nous enseigne. Avant d'aller vers l'homme accompli, évêque, je vous redonne encore la parole. Et Merci. Ne touchez pas des boutons là-bas parce que sinon... Oh oui, une petite déconnexion, toutes nos excuses. Comme nous disions, ce n'est pas la parole d'un oncle, ce n'est pas la parole d'un politicien, ce n'est pas la parole d'un simple homme, mais c'est la parole de Dieu qui est inspirée. Et dans cette parole, il y a la vie de Dieu. C'est la parole qui restaure, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui donne la paix. Alors cette parole a la mission de nous enseigner, de nous convaincre, de nous corriger. Elle a une mission dans notre vie. C'est pourquoi nous devons l'accepter, nous devons la vivre, nous devons la voir au-dedans de nous. C'est la vie, c'est l'eau de vie. Cette parole-là, elle est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, vous verrez que dans les journaux, dans des revues, il y a des informations qui arrivent qui ne font qu'un jour, 24 heures, une année, 10 ans. D'autres peuvent résister 100 ans. Mais la parole de Dieu, depuis qu'elle est là, elle ne change pas. Elle est la même toujours. C'est ça la différence. Elle est toujours d'actualité. Voilà, la parole de Dieu, elle est utile dans notre vie et surtout en cette période. Nous en avons tous besoin. Merci beaucoup, Bishop. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, 7, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Voyez-vous? Parce que cette parole qui demeure éternellement nous conduit tout droit dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la puissance de Dieu. Celui qui est dans la parole, il va prier pour les malades, ils seront guéris. Il va chasser les démons. Il attire la bénédiction sur les gens. Maintenant, pourquoi toute écriture inspirée est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu? Parce que quand elle nous instruit dans la justice de Dieu que Jésus-Christ, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous révèle de la justice, de nous rendre justes, saints, irréprochables. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à tout bonheur. Commençons d'abord un homme accompli. Hein? Quand vous regardez quelqu'un, quand je grandissais là, on grandissait, on a fait des études. On a terminé les études primaires, d'abord maternelles. Après, on est parti, nous on ne fêtait pas la maternelle comme maintenant les gens fêtent des maternelles, nous on ne fêtait pas ça.
terminer les certificats d'État et les certificats sélectifs. Pour entrer à l'école secondaire, il fallait avoir 70% au moins. Et là, vous entrez maintenant à l'école secondaire, les 2 premières années. Et là, vous terminez les 2 premières années, et puis vous entrez, vous recevez le brevet des études d'orientation. Et là, on vous sélectionne pour savoir si vous devez aller vers les maths physiques, la biochimie, les commerciales, la mécanique, les techniques. C'est comme ça. On n'allait pas comme ça dans le désordre. Alors, après, vous montez maintenant. Vous terminez l'école secondaire, vous faites ce qu'on appelle l'examen d'État. Vous réussissez l'examen d'État ou le baccalauréat qu'on appelle dans le système français. Et quand vous terminez maintenant cet examen d'État, à ce moment-là, on faisait aussi l'examen qu'on appelait, il y avait un examen là, j'oublie ça, c'était un examen comme d'orientation universitaire. Et là, vous avez donc, dans cet examen-là, on va regarder si vous avez reçu plus en maths, en physique, en biologie, en chimie, en commercial, etc., pour vous orienter vers les études universitaires. Et là, on entre aux études universitaires, première année, première candidature, deuxième candidature. Vous voyez quelqu'un, après, il entre comme ça en sociologie, en physique, en géologie, en polytechnique et tout ça. Et on constate progressivement qu'il commence à changer. Son français change, son anglais change, son vocabulaire change. Il maîtrise des techniques qu'il ne connaissait pas. S'il est géologue, il va reconnaître des pierres là, il connaît quel genre de pierres constituent la terre, etc. S'il est archéologue, il va faire l'archéologie de façon, n'est-ce pas, professionnelle. Et s'il est enseignant pédagogue, vous allez voir comment il va développer sa pédagogie pour bien enseigner, etc. S'il est philosophe, vous allez voir comment il va maîtriser les Socrate, les Parménides, les Thalès, les Héraclite. Ah! Et là, donc, on dit qu'il est accompli. Hein? On dit, il est vraiment intéressant. Mais ça, c'est rien par rapport à Dieu. Regardez dans Acte 9, quand Paul, Saul de Tarse, a rencontré le Seigneur, la première chose que le Seigneur a fait, qu'est-ce qu'il a? Il a rendu aveugle. Il a aveuglé tout ce qui était malin, tout ce qui est intelligence universitaire de Paul, tout ce qui est théologie judaïque de Paul, tout ce qui était orgueil de Paul, aveuglé, 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 bousillé. Il a déconstruit Paul. Pour l'accomplir, il devait détruire tout ce qui était de l'hommerie, du judaïsme. Paul, comme il était formé en sciences judaïques, en grec, en latin, c'était un grand savant, orgueilleux, fier d'être Benjamin, docteur de la loi. Là, sur le chemin d'Damas, il est devenu comme un petit enfant, il ne savait plus où il allait, alors qu'il était en train d'aller tuer les enfants de Dieu, persécuter les enfants. Il arrive dans une maison, on envoie dans cette maison Ananias, un simple chrétien, disciple de Jésus. On lui demande d'aller lui imposer les mains pour lui ouvrir les yeux. Je vous parle comment on est accompli. Parce que Ananias, quand il est arrivé, il arrive avec l'écriture, tout inspiré. Il arrive avec l'enseignement. Il arrive avec la conviction. Maintenant, Jésus est avec toi. Fini. Il arrive avec la correction totale. Ananias arrive là avec l'instruction, l'éducation de Dieu. Et quand il lui impose les mains, les écailles qui étaient sur ses yeux tombèrent. Allez dans Acte 9. Et là, Paul a commencé à devenir un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. Il était crucifié avec Jésus-Christ. Il va le dire lui-même dans Galates 2:20. Pour être accompli, il faut être crucifié avec Jésus-Christ. Il était mort à la chair. Et quand il était mort à la chair, il était devenu comme Jésus. Il pensait comme Jésus. Il parlait comme Jésus. Il priait comme Jésus. Fini, ne priait plus comme aujourd'hui. Je vois encore des gens qui prient encore. Jésus ne priait pas comme ça. Saint-El priait. Non. D'autres encore, ils vont encore dans les cimetières. Ils font des invocations de leurs ancêtres. C'est pas comme ça. C'est pas un homme accompli.
Là, Paul il dit même, je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans Colossiens 1, 27, il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Il était revêtu de Christ, c'est-à-dire il était armé. Il avait le casque du salut. Il avait la cuirasse de la justice. Il avait la ceinture de la vérité. Il avait les ailes que donne l'évangile de paix pour chaussures. Il avait le bouclier de la foi pour éteindre les enflammés de l'ennemi. Il avait l'épée de l'esprit. Puis prier en langue par l'esprit sans cesse. Allez toujours dans Éphésiens 6, 10 à 18. Il priait par l'esprit. Il demande aux gens de prier par l'esprit en langue. C'était un homme accompli. Quand il parcourait le ville, lorsqu'il y avait des esprits, les esprits parlaient, fouillaient. Et disait Paul, là, ça c'est un serviteur de Dieu. Il était un homme accompli. Il priait ses malades, était guéri. Un jour, il était dans une île. Alors qu'il était emprisonné, il prie sur les malades, guéri instantanément. Ça c'est Paul. Un homme accompli, c'est un homme qui est conduit par l'esprit, qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Sa parole est comme la parole de Jésus. Il est manifestement une lettre vivante de Jésus-Christ. Alors, ça, c'est un homme accompli. Et alors, il était accompli, Paul, est propre à toute bonne œuvre. Pourquoi? Quand vous allez dans Éphésiens 2, 8 à 10, vous allez constater que Dieu a tout prévu pour vous et moi. Ok. Avant même de nous sauver, il a tout prévu, tout ce que, même les missions que nous sommes en train de faire ici. Ne les négligez pas, ne la négligez pas. Il a tout prévu. Vous savez, il y avait une femme, je ne citerai pas son nom, il était devenu très célèbre en Afrique. Il est venu suivre mes cours que je donnais au début des années 90 de la prière, école de prière, dans un hôtel qu'on appelait Intercontinental dans sa ville. Puis un jour, j'ai donné un chapitre sur le combat spirituel, comment combattre le bon combat. Puis cette femme était là avec son mari, était rien, une simple chrétienne, dans le full gospel. Puis elle me témoignera plusieurs années après, dit, Papa Diafouila, savez-vous qu'est-ce qui manque aux gens? Ils écoutent, de mettre en pratique. Regarde, moi j'ai mis en pratique une seule phrase que vous avez prononcée. Je construis mes maisons avec ça. J'ai eu un grand ministère puissant avec ça. J'ai eu même un doctorat honoris causa dans le monde avec ça. J'ai dit, hein? Et oui, c'est à l'Intercontinental. Tu nous as prêché ça. Et ça a changé ma vie. Je suis allé chercher, c'est quoi ça dont il parle? Le combat spirituel. Comment combattre le bon combat? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es né de nouveau, tu vas aller dans la profondeur, parce que la profondeur appelle la profondeur, dans la profondeur du Saint-Esprit. Des choses qui paraissent simples vont devenir des choses puissantes parce que Dieu se révèle et se cache dans la simplicité. Il est né dans la crèche. Hein? Amen. Il est né dans la crèche, dans une crèche. Et tous les rois de la terre n'ont pas pu faire le déplacement. Dieu est allé chercher des mages d'Orient avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il est né dans la crèche. Hein? Et tous les princes, même de l'église, ne sont pas allés là. Tout ce qui porte de robe là n'était pas allé là. Il est né non loin de Jérusalem. Aucun souverain sacrificateur n'est allé là. Aucun prêtre des Juifs n'est allé là. Ça doit vous dire quelque chose. Dieu se révèle et se cache dans la simplicité. Mais les anges étaient au rendez-vous. Les bergers étaient au rendez-vous. Les mages d'Orient ont été dirigés par l'étoile qui était au rendez-vous, l'étoile du Messie. Il est né dans une crèche. On a manqué par tous les orgueilleux du monde, par tous les religieux du monde, par tous les spécialistes en théologie du monde. Il est né dans une crèche. Amen. Pour le voir, il faut être, n'est-ce pas, humble. Et c'est là que quand nous devenons humbles comme nous sommes des hommes accomplis, des femmes accomplies, nous devons nous humilier, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Attends. Alors, quand vous vous humiliez, vous allez voir que Dieu a préparé toutes les œuvres que vous devez accomplir. Jésus-Christ lui-même a dit
dans Jean 14 et 12, je pense. Ceux qui croiront en moi feront aussi les œuvres que je fais, ils en feront même de plus grandes, car je m'en vais vers le Père. Il y a donc deux œuvres que Dieu a préparées. Et Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il Laissez-moi en vous poser fera une de question. plus grandes parce que je m'en vais au Père. J'ai une question, papa évêque. As-tu déjà vu un évêque, un pasteur, un évangéliste qui a fait plus que ce que Jésus a fait? Jésus a dit qu'il va faire ce que croiront, il faut faire plus que ce qu'il a fait. Et il a expliqué pourquoi. Parce que je m'ai dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Autrement dit, je suis caché dans le Père et en vous. Et comme je suis caché dans le Père en vous, tout ce que vous allez vouloir faire, je vais le faire. Donc, je vais faire plus que ce que je fais, parce que je fais toujours plus. Avez-vous vu quelqu'un? Moi, je n'ai pas encore vu évêque. Bon, nous pouvons raisonner d'abord de la sorte. À l'époque, lui-même, quand Jésus prêchait, c'était devant des foules. Je peux dire 5000 personnes, s'il faut prendre cet exemple-là. Mais actuellement, il nous permet d'atteindre des milliers instantanément. Vous pouvez prêcher à plus de 1 million, de 3 millions de gens qui vous suivent simultanément. Là, je peux dire que c'est sa prophétie. Lui n'a pas prêché simultanément à 3 millions, à 5 millions. Mais nous, par la technologie, nous atteignons 5 millions instantanément. Là, je peux dire que je fais plus que ce que lui l'a fait. Oui, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Par la technologie, j'atteins simultanément plus de gens que lui, il a atteint simultanément. C'est vrai. Ouais. Il avait dit ça, vous ferez plus que moi. Lui n'a pas atteint simultanément le nombre que nous atteignons simultanément à cause de la technologie. Et il avait tout prévu. Hein? Oui, il avait tout prévu. Et quand nous faisons des prières de guérison, des milliers simultanément sont guéris. Je me souviens un jour, j'étais à Matadi dans une émission à la radio, j'ai eu besoin de prier pour les gens. Et papa, quand je commençais à prier, jusqu'à ce que j'avais quitté Matadi, j'avais toujours des témoignages. Ah, parce que j'étais guéri ce jour-là, la nuit à 22h, quand vous priez. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule télévision. Et toute la ville et les environs devaient être connectés à cette télévision. Et cette émission a impacté des gens. Des milliers de gens étaient guéris instantanément. Mais je ne peux pas les réduire à 5 000 personnes. Ce qui a fait que le Seigneur te donne de développer une église et un grand ministère à Matadi. Un grand ministère avec votre épouse aussi, qui est très connue dans la ville. Hein? Oui. C'est ça. Donc, c'est important. Alors, voyez-vous ici, bien-aimés, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile, sérieusement utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Là, il vous parle d'un homme accompli avec sa femme, là. Je peux vous témoigner que ça, c'est deux hommes et c'est un homme, une femme accomplie et qui réalise de grandes choses. Quand on est un être humain accompli, on va faire de grandes choses, propres à toute bonne œuvre, parce qu'on vit dans la parole. Et j'ai vu un peu des choses que tu as faites, juste le prisonnier et l'ancien cadeau, l'ancien petit soldat que vous avez accueilli, comment il était transformé. Oui, transformé, il est ici à Ottawa, marié, il est installé. Il écrit des livres.
Hein? Il a écrit un livre puissant dont des milliers sont sauvés. Donc, tout ce que nous semons, d'une manière et d'une autre, nous les récoltons. Amen. Oui. Alors, nous sommes en train de chuter. Nous avons parcouru ces 2 versets depuis 1 mois, nous autres. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est pleine du Saint-Esprit et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et nous voulons que vous soyez un homme de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre que Dieu a préparée pour vous. Il y a beaucoup de gens, et ça c'est la chute de notre enseignement aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui manquent le train, qui manquent le but. Et le péché, c'est manquer le but. Dieu a préparé pour vous de grandes choses à accomplir. Il vous demande seulement d'être fidèle aux petites choses. Et la première petite chose qu'il vous demande de faire, c'est de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et nuit. Somme 1, c'est le secret de la réussite. Quand on dit méditer la parole, c'est l'étudier et la mettre en pratique. La méditation comprend la pratique de la parole. Et si vous demeurez dans la parole, eh bien, vous allez progresser de gloire en gloire. Vous serez un homme accompli, en qui Christ vit. Et quand Christ vit en nous, eh bien, vous allez faire plus que ce que Jésus a fait. L'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est pourquoi notre prière, c'est que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Et c'est là que nous chutons. Allons ensemble dans Colossiens 3. Colossiens 3, au verset 16. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ, verset 16. Et nous allons prier avec le pasteur, l'évêque Damien là-dessus, que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout. Nous venons de faire cette émission au nom du Seigneur Jésus. Nous allons terminer cette émission au nom du Seigneur Jésus. Et au nom du Seigneur Jésus, je déclare et ordonne que la parole inspirée va et sera utile pour vous instruire, pour vous enseigner, sera utile pour vous convaincre, sera utile pour vous corriger, vous instruire dans la justice de Dieu, afin que vous soyez accomplis pour tout propre, toute bonheur. Alléluia, alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour ce moment béni. J'ai invité mon frère, mon bien-aimé, l'évêque Damien. Je lui ai dit, mais faisons cette émission ensemble. Il n'a pas hésité. Amen. Et nous voici à la fin de cette émission. J'aimerais, en terminant, vous dire comment cette parole, en l'étudiant, nous met dans une atmosphère prophétique. Il y a 2 semaines, je pense, l'évêque Damien était à l'église, puis je l'ai regardé, puis je dis, mais évêque, tu vas prêcher le premier dimanche du mois d'août. Quand je l'ai dit, je ne savais pas pourquoi je l'ai dit. Il dit, tu vas prêcher le premier dimanche du mois d'août. Comme ça, moi, je vais un peu me reposer. Mais Dieu avait un programme dans sa tête. Il a prévu des œuvres, ce que je veux dire. Comment un homme de Dieu, quand il marche dans la parole de Dieu, il va réaliser les choses que Dieu veut. Aujourd'hui, je reçois un coup de fil de mon fils. Il me dit, papa, le premier dimanche du mois d'août, vous devez venir prêcher à l'église. Et c'est possible. Je dis, oui, c'est possible. Parce que j'ai un grand prédicateur dans l'église. Il va être là, donc je peux me déplacer. Oui. Voyez-vous comment le Seigneur... Dieu ne fait rien au hasard. Tout est programmé. Oui. Parce que j'étais fidèle à la parole.
Oui. J'étais fidèle aussi à ce qu'il me disait comme conviction dans mon cœur. Oui. Appelle, dis-toi à ton frère, c'est lui qui va prêcher le premier dimanche du mois. Tu dois prendre une pause ici à l'église. Et lui pouvait alors me passer vers une autre direction. C'est juste une petite chose. Comment le Seigneur nous conduit de façon prophétique quand nous marchons selon sa parole. C'est pourquoi il faut que sa parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui vit selon la parole, il va faire de grandes choses parce qu'il est fidèle à la prière, fidèle à la parole. Il sera rempli de la puissance de Dieu et le Saint-Esprit va le diriger de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Je laisse la parole au pasteur qui va terminer et en même temps prier pour nous tous. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Avec vous, nous avons partagé ce thème important, ce verset, et nous pouvons dire que nous n'avons exploité qu'une infime partie de sa révélation, que le Saint-Esprit vous révèle encore davantage. Ayez l'habitude de prendre note, d'ajouter à ce que nous avons dit d'autres inspirations encore. Cela est capital, que la parole de Dieu habite en vous. Je terminerai avec ce verset, Colossiens chapitre 3, verset 23, que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites dans votre vie, faites-le de bon cœur, non pour les hommes, mais comme vous le faites pour le Seigneur. Demain, c'est dimanche. N'oubliez pas d'aller à l'église, de rendre culte, gloire à votre Dieu. N'oubliez pas d'offrir à l'Éternel. N'oubliez pas d'apporter vos dîmes. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse, vous donne sa paix, vous guérisse. Si vous êtes malade, qu'il vous guérisse. Si vous n'avez pas de paix, qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne la joie. Que les écluses des cieux s'ouvrent à votre faveur. Qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse votre projet, tous vos projets. Je prie que l'Éternel restaure la paix à travers plusieurs pays agités à travers le monde. Je pense à l'Haïti, je pense à l'RDC, je pense à tout ce pays à la Tunisie qui traverse des moments difficiles. Je bénis notre pays qui nous a accueillis, le Canada, les autorités au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je bénis l'évêque Diafouila au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Nous revoir encore le samedi prochain. Dieu aidant. C'est sur cette prière de la foi que se termine cette émission. N'oubliez pas, toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour enseigner? Oui, est-il pour convaincre? Est-il pour corriger? Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonheur. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.